comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole. À parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, plus précisément à l'hôtel des députés, s'est tenue une nouvelle rencontre entre membres et sympathisants. Il s'agit de l'Académie de la réussite totale, orchestrée par le coach Hugues Maribuncha, chef de division à la BESC. Après l'exécution de l'hymne national fait par le coach Oloachila Hélène et du credo du FIAD interprété par le coach Sylvie Makoufoué, la bienvenue a été décrétée à tous par la voix du coach Caroline Justine Gabomba, chef d'entreprise. Un auteur a dit les petits esprits parlent de personnes, les moyens esprits parlent de projets et les grands esprits parlent d'idées. Et vraiment, quand on vient dans cette atmosphère, on ne ressort jamais tel qu'on est entré. Installez-vous confortablement, récoltez le plus possible pour ce qui sera dit et ne retournez pas tel que vous êtes venu. Deux exhortations majeures ont marqué cette séance. La première, intitulée « La dynamique des bâtisseurs », a été présentée par le coach Gisèle Mambou, épouse So, cadre de sécurité sociale. La dynamique des bâtisseurs est cette force intérieure qui empêche de rester immobile et qui pousse une personne à construire sa vie, son œuvre et sa destinée. Une maison ne se lève pas en un jour. Il en est de même de la réussite. Elle se construit jour après jour, brique après brique. La première force d'un bâtisseur est la vision. Je prends par exemple notre merveilleuse organisation. La vision de la FIAD est l'édification d'un monde pacifique. Nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. C'est cette vision qui nous a attirés parce qu'au fond de nous, nous avons ce désir de voir un monde uni. La dynamique des bâtisseurs repose également sur la persévérance. Construire signifie rencontrer des obstacles, des critiques ou des moments de découragement. Le bâtisseur continue. Il avance même lorsque les résultats tardent à apparaître. La seconde exhortation, la parole juste pour une réussite familiale intégrale, animée par le coach Nicole Mefozunda, manager d'assurance, a mis l'accent sur le pouvoir des mots dans l'harmonie familiale et la réussite collective. La réussite familiale intégrale, c'est une vision globale et équilibrée de la vie familiale. Elle englobe réussite relationnelle, respect mutuel, résolution des conflits sans destruction. Dans la réussite familiale, la parole juste joue un très grand rôle. Il s'agit de s'abstenir des mensonges, des calomnies, de paroles blessantes et inutiles. Elle transforme chaque mot en un acte conscient et structurant. Dans le couple, les travaux de John Gottman montrent que le mépris verbal est un facteur majeur de rupture. Mais une expression précise et respectueuse d'un ressenti permet de résoudre un problème sans détruire le lien. Les enfants apprennent davantage en observant ce que leurs parents font plutôt qu'en écoutant ce qu'ils disent. Chaque mot que vous prononcez peut construire ou détruire votre famille. Faites le choix de la parole juste. La soirée s'est poursuivie avec un moment de showtime, suivi de la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. Un appel à contribution a également été lancé par le coach Antoine Fomot, expert consultant en passation des marchés. Ce soir, nous créons le monde que nous voulons voir exister. Fermons les yeux un instant, respirons profondément. Chaque geste devient un transfert d'énergie, d'intention et de vision. Imaginons un instant notre contribution qui traverse, qui se transforme en énergie pure. Souvenons-nous, là où va notre argent, là va notre énergie. Place à la recharge positive avec l'atelier de programmation dirigé par le coach Nkomo Théophile, contractuel d'administration. Ainsi s'est achevée cette rencontre, laissant les participants repartir avec de nouveaux enseignements reçus. Rendez-vous la semaine prochaine.